Il m'a laissé saigner sur le sol de la cuisine en me disant qu'il pouvait rien faire. Ce que vous venez de voir là, c'est l'un des 3 témoignages qu'on va voir aujourd'hui. On va aborder le cas de personnes ayant fréquenté des pervers narcissiques. Un patron qui fait travailler des heures supplémentaires, pote qui parle mal, tout ça, c'est pas des signes suffisants pour dire si oui ou non c'est des pervers narcissiques en fait. Dit par avance, il n'y a pas les noms des personnes en fait, je vais faire des noms fictifs en fait. Voilà, bref, j'en dis pas plus, là c'est la vidéo. On commence avec la première histoire du coup d'une fille qu'on va appeler Nathalie. Son mec toxique en question, on va l'appeler Brandon. Alors ce qui est très intéressant dans cette histoire déjà premièrement, c'est le fait que Nathalie précise dès le début qu'elle a été élevée par un parent narcissique. Tout commence du coup en 2021 sur une app de rencontre classique, Facebook Dating. Et au début, elle dit que clairement c'était l'amour fou en fait. À ce moment-là, Nathalie, bien évidemment, elle décrit que sa relation avec Brandon était super en fait. Et Brandon, c'est un type attentionné, affectueux, bref, il trouve toujours les mots, elle se sentait vue, comprise et écoutée. Voilà, tout ce qu'elle recherchait quoi finalement. Et même que la première dispute a eu lieu qu'au bout de 4 mois à propos du fait que en fait Nathalie voulait emménager dans une autre maison pour des raisons personnelles. Voilà, bah justement Brandon lui n'a pas voulu la laisser faire en fait, il a voulu lui proposer plutôt d'emménager avec lui. Elle n'a pas accepté sa proposition et malgré son insistance elle n'a pas cédé. Elle précise aussi que ça a énervé Brandon sur le moment mais qu'il ne l'a pas montré. Mais pas un an plus tard, Brandon la demande en mariage. Mais c'est à partir de là que le cauchemar va commencer. À peine une semaine plus tard, Brandon simule une crise d'épilepsie sans raison particulière. Et le pire là-dedans c'est qu'il laisse Nathalie la secouer. Elle décide d'appeler 911 que Brandon se réveille miraculeusement et lui dit qu'il avait simplement trop bu l'estomac vide. Là déjà ça commence à être suspect. C'est seulement quelques mois plus tard que Nathalie décide aussi tout simplement de quitter son poste pour des raisons personnelles, d'épanouissement, tout ça. Elle en parle à Brandon du coup qui lui a tout épine parce que le bouc il évoque le sujet d'avoir des enfants avec elle. Ça la surprend un peu, on la comprend, mais elle dit qu'elle est tout à fait disposée à en avoir avec lui. Le jour de la fête des pères, grosse dispute en fait parce que elle était très émotive à ce moment-là. Brandon là ce qu'il décide de faire c'est tout simplement de la rabaisser au téléphone en fait là. Ouais, vous avez bien entendu. C'est là qu'il commence à révéler un petit peu son côté de pervers narcissique en fait, très clairement, jusqu'à la faire pleurer limite, qu'elle vomisse. Quelques jours plus tard, elle va se rendre compte que le test de grossesse est positif. Et c'est à ce moment-là, la team, qu'elle se rend compte que Brandon, c'est plus vraiment l'homme qu'elle a rencontré au début. La situation commence vraiment à devenir incontrôlable en fait. Un soir, elle décide tout simplement de faire ses valises parce que c'est plus possible, sauf que, bien évidemment, Brandon là, à la ramener dans ses filets. C'est à cela que la situation va devenir hard. Mais quand je vous dis hard, c'est vraiment très hard pour elle en fait. Sa santé mentale, elle se détériore et en plus, le pire là-dedans, c'est que, elle se fait arracher les dents à l'hôpital. Du coup, elle doit subir une greffe osseuse. Ouais, la petite, t'es pas dès là quand je disais que ça commence à vraiment aller crescendo là. Vous avez déjà un petit aperçu de jusqu'où ça peut aller une relation avec des pervers narcissiques. Mentalement, c'est horrible, mais physiquement, ça peut l'être aussi. Et c'est là que Brandon commence vraiment à révéler sa vraie personnalité parce que du coup, pendant leur sommeil par exemple, typiquement Brandon fait exprès de remuer et de mettre des coups de poing dans son visage, particulièrement de sa bouche, mais en prétendant qu'il est endormi en fait. C'est assez terrible en fait. Le pire c'est que suite à cela, elle fait une fausse couche du coup. Suite à une opération qui s'est pas très bien déroulée en fait, Brandon décide de la laisser saigner dans la cuisine en fait. En disant juste que il peut rien y faire. Mais le PNJ, quand il veut, bon, vous vous en doutez, elle finit par le quitter bien évidemment, mais quelques mois plus tard, elle décide de recontacter suite à la mort de sa soeur, sauf qu'elle se rend compte que Brandon là, après déjà qu'il n'est pas répondu, l'a bloqué juste après en fait. Et à peine le lendemain, la nouvelle amie de Brandon en fait met leur relation publique. C'est tout pour cette première histoire la team, ouais je sais, c'est pas forcément très good vibes en fait, ouais on commence fort, on commence très fort, mais c'est l'occasion au moins de vous dire la team, faites vraiment gaffe avec qui vous vous mettez quoi finalement. Parfois le FC célibat c'est mieux, c'est pas forcément un idéal de vie, mais voilà. Dans cette histoire-là, on va se pencher sur le cas de Natalia. C'est encore un pseudo que j'ai inventé, toujours pas de blaze. Et son petit ami qu'on va nommer Peter. Du coup, dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que Natalia décrit que la relation avec Peter n'était pas très rose, quoi. Parce qu'en fait, c'est très simple. Il l'insultait tout le temps, vraiment. Je peux pas dire les gros là parce que c'est Ramadan, tout ça. Bref, quelques gros par là qui vont s'afficher. Voilà. Quand elle voulait le quitter après une nuit d'insultes, par exemple, ce dernier s'excusait, remettait ça sur l'alcool et le cycle continuait. Bien évidemment, un soir, ils vont à une soirée de concert. Natalia précise que pour elle, c'était censé être la meilleure soirée de sa vie parce que c'était une soirée de concert de rock et qu'elle adore le rock et qu'elle n'a jamais fait de soirée. Sauf que bien évidemment, ça c'était sans compter son petit ami Peter qui dès le début en fait fait virer de la section alcool en fait alors que la soirée débute à peine parce qu'il est déjà ivre. Et ça l'énerve tellement, laisse Natalia toute seule. Voilà. Évidemment Natalia à ce moment-là elle pleure parce qu'en fait elle se dit que c'est une fille assez fragile en général. C'est que lorsqu'un agent de sécurité vient la voir que Peter réapparaît comme par hasard. Un peu plus tard dans la soirée, lorsque Natalia ne rigole pas à une des blagues qu'a fait Peter, ce dernier le prend mal. Mais genre au point qu'il décide
de la laisser toute seule encore une fois. Et là, elle comprend pas pourquoi il dit constamment, se met à pleurer. C'est là qu'une fille assez sympa lui dit que si elle est venue profiter du concert, autant qu'elle aille devant avec elle profiter. Et c'est alors qu'un agent de sécurité l'appelle pour dire que apparemment son petit ami la recherche après elle l'a abandonné. Ça l'a foutu sur les nerfs en fait, parce que clairement c'est Peter qui l'a abandonné. Elle dit ça au gars de la sécurité qui dit ok, mais qu'il l'attend toujours là-haut. Du coup, elle remercie poliment la fille et décide de rejoindre Peter qui cette fois lui passe un savon en étant encore plus ivre. Il lui balance toutes les insultes, il lui dit qu'il l'a vu avec ses mecs et tout. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Cette fois, Natalia réplique que tout simplement, c'est lui qui l'a laissé toute seule. Et du coup, là, Peter, face à ça, il décide de se barrer. Encore une fois, Natalia, cette fois, elle fond en larmes. C'est Peter qui a les clés de sa voiture. Et lorsqu'un agent de la sécurité vient la voir, lorsqu'elle lui explique tout ça, comment ça se passe, la relation avec Peter et tout, le mec est touché et lui dit que personne ne devrait être traité comme ça. Et à ce moment-là, Peter réapparaît comme par hasard, encore une fois, et bien évidemment, ils repartent en voiture. Voilà, c'est tout pour cette histoire. Pour la dernière histoire, on va se pencher sur le cas d'un stalker narcissique. Elle est assez courte celle-là. Alors c'est très simple, la meuf se nommera Pauline et le pervers narcissique on va l'appeler Luc. Alors c'est très simple. Dans cette histoire, première fois que Pauline a rencontré Luc, et ce dernier avait déjà fait des actions que personne dans la rencontre ne fait pas ça. Elle a voulu couper les ponts avec lui, c'est 6 à 8 mois plus tard après la rupture que Luc a commencé à se pointer devant chez elle. Au début ça paraissait bizarre, même très chelou. Elle explique que Luc, avec des amis à lui, s'amusait à la harceler depuis le parc en face de chez elle, en lui disant des mots qui l'encourageait au suicide, ou même en la traitant d'handicapée, voilà. Et le pire là-dedans, elle précise que Luc est même parvenu carrément à faire croire à certains de son entourage que c'était elle en réalité qui le traquait. Bon bref, tout ça pour dire qu'au final, elle a déménagé, sauf que Luc, il a réussi à retrouver son adresse. Et chaque fois, avec plusieurs associés, il se ramenait en voiture, il passait près d'elle. Elle a carrément dû installer des caméras de surveillance, parce que c'était plus possible cette situation. Bref, malheureusement, on n'a pas plus d'infos sur cette histoire, parce que c'est comme ça qu'elle se finit. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai raconté 3 threads sur des personnes qui ont cohabité avec des pervers narcissiques. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Bref les gens, portez-vous bien. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.